Chacun à son tour. Si tu es trop pressé, Dieu enlève toi au feu. Dans la vie, chacun à son tour. Si tu es trop pressé, Dieu enlève toi au feu. Tu sais pas que tu vas manger ça. Si c'était pas ton heure, tu vas assumer ça. Tu sais pas que tu vas manger ça. Comme tu étais pressé, tu vas assumer ça. On veut tous avancer, oh, mais y a des étapes, faut pas sauter. Oh. Si tu galères, ce n'est rien. Ton heure de gloire, c'est peut-être demain. Mais quand tu veux tout aujourd'hui, tu commences à faire n'importe quoi. Tu deviens aigri, envieux, tu empruntes la mauvaise voie. Mais c'est pas le bon chemin, oh. Faut patienter un peu, oh. Sinon tu vas finir comme l'autre. Et dis si tu es trop pressé, ça va te brûler d'air. Tu sais pas que tu vas manger ça. Manger qui n'est pas cuit là, on ne mange pas ça. Trop pressé, arrive ta haut. Attention, tu vas connaître ta On ne court pas plus vite que ses pieds d'air. On apprend à marcher, on va de courir. Tu ne fais pas ton quatre pattes, mais c'est toi qui cours. Tu vas où? La vitesse peut pas vite arriver. Même ton papa n'a pas cherché ta maman en un seul jour. Sauf si la réussite faut la chercher, l'aborder, la draguer. Sinon, tu sais pas que tu vas manger ça. Si c'était pas ton heure, tu vas assumer ça. Tu sais pas que tu vas manger ça. Comme tu étais pressé, tu vas assumer ça. mais dis si tu es trop pressé, ça va te brûler d'air. Accompagnez-le. Félicitations. Alors, docteur Philo, vous m'abandonnez, vous assurez sa sécurité, c'est ça? Oui, ben écoutez, quand même, c'est son excellence qui est là. J'ai l'impression que derrière ici, c'est pas bon, donc je vais rester un peu ici. Ok, bonjour à tous, national, comment vous allez? Bonjour. Quel bonheur de vous recevoir sur ce plateau. Le public est en feu, nos téléspectateurs également. Alors, le titre que vous venez de nous offrir, hein, c'est un feat avec Yodé Siro. Le titre, c'est Trop pressé, qui parle de la patience dans la vie. Exactement. Il faut être patient dans la vie parce que quand on est trop pressé, on finit par manger des... Là, c'est pas cuit. Voilà, on a tout compris. Pour parler de cela, justement, vous, aujourd'hui, vous explosez. Hein, vous êtes au firmament de votre carrière, mais c'est une carrière qui a mis du temps à se bâtir. On vous a découvert sur les réseaux sociaux en tant que blogueur, en commentant l'actualité. On vous a vu organiser également une cérémonie pour les blogueurs, etc. Aujourd'hui, vous êtes... artiste-chanteur, très belle chanson d'ailleurs. Vous êtes également, je pense, vous nous direz si c'est l'essentiel de votre activité, vous êtes aujourd'hui philanthrope. Vous êtes au service des autres, vous nous direz pourquoi. Parce que vous êtes passé par des difficultés récemment. L'affaire étant toujours en instruction, on ne va pas en parler, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, mais je pense que toute la Côte d'Ivoire sait que vous êtes passé par la case prison. Vous êtes sorti aujourd'hui plein de bonnes intentions. On va rappeler que vous n'êtes pas le seul à être passé par là, parce que dans le panorama d'artistes ivoiriens qu'on connaît, on a notamment Antoinette Alani, on a notamment Bézi Champion, Mollard également, on a eu Mabio plus récemment, et puis vous, et le tout dernier cas sur lequel on va vous inviter à réagir d'ailleurs, c'est de Bordeaux, qui depuis vendredi dernier se retrouve dans la même situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense déjà, c'est que personne ne peut échapper à son destin. Et je pense que la prison n'est pas forcément une fatalité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde avec la modernisation, ça fait qu'il n'y a pas de désert. Sinon, quand on prend les livres saints, la plupart des prophètes, la plupart des grands prophètes ont été emprisonnés, ont eu des moments de désert. Et je pense que si un artiste ou un influenceur ou bien une personne connue passe par cette période-là, je pense que le seul moyen, le seul recours, c'est de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu m'envoie en prison. Voilà, parce que derrière toute épreuve, il y a toujours une histoire à tirer. Voilà, et moi, j'ai su après pourquoi est-ce que je suis allé en prison. Et aujourd'hui, j'essaye de pouvoir apporter ma lumière et ma contribution à permettre à ma population, surtout la population africaine, à pouvoir profiter de cette notoriété que j'ai dans le but de pouvoir apporter ne serait-ce qu'une lumière à toutes les familles vulnérables. Pour vous, c'était ça la raison.
C'était ça la raison. Pouvoir vous mettre aujourd'hui au service des autres, il fallait que vous passiez par la prison que vous voyez. Pas forcément parce que moi, déjà, j'ai connu la souffrance, comme je l'ai dit. Et toute personne, toute famille vulnérable que je visite, c'est comme si je me retrouvais chez moi. Voilà, parce que je suis passé par là. Et étant en prison, j'ai vu aussi la souffrance aussi des autres. Voilà, j'ai vu des personnes qui n'arrivent même pas à manger une seule fois par jour. J'ai vu des personnes qui se demandent est-ce qu'ils pourront un jour sortir de prison. Donc, lorsque tu as été entouré par toutes ces émotions, tu ne peux que te mettre au service des personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, je comptabilise près de 10 millions d'abonnés à travers les réseaux sociaux. Est-ce que je prends mes 10 millions d'abonnés dans le but de faire des clashs ou que je me sers de mes 10 millions d'abonnés dans le but d'apporter de la lumière aux autres? J'ai décidé d'être sur le côté droit dans le but de pouvoir aller vers ces personnes-là, que ce soit les enfants de la rue, que ce soit les veuves, que ce soit les personnes malades, toutes les personnes en difficulté aujourd'hui, je décide de porter ma casquette dans le but de leur venir en aide. Eva, vous l'avez dit, Stéphane Habré, l'ambassadeur, notre Apouchou national jouit d'une popularité numérique, digitale. Merci. Alors, le ton de Stéphane Habré qu'on connaît a changé. Ce n'est plus le blogueur des années 2019-2020, mais même ici, même en dansant tout à l'heure, c'est posé, le ton a changé, il articule ses mots, il parle comme un chef, comme un babaché. L'habillement aussi. Voilà, l'habillement aujourd'hui, leur costume, cravate. Ouais. Qu'est-ce que le blogueur d'hier regrette d'avoir fait et qu'est-ce que le blogueur d'aujourd'hui donne comme conseil à ces autres blogueurs qui aujourd'hui veulent vous emboîter le pas? Bon, déjà, le blogueur d'hier, c'est que tout le monde sait comment est-ce que j'ai commencé. Hein. Voilà, je n'ai pas commencé de la plus belle des manières, mais je me dis que dans la vie, il y a toujours un début. Et il n'est jamais tard pour mieux faire. Voilà. Donc, je crois que le seul conseil que je peux donner aujourd'hui à tous ces jeunes qui embrassent le métier d'influenceur, c'est de se dire que forcément, on n'a pas besoin d'être dans des clashs, dans des insultes pour pouvoir se faire voir. La preuve en est aujourd'hui, la notoriété que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas lorsque je faisais des clashs. Voilà. Aujourd'hui, je lance des lives, j'ai 50 000 personnes en direct. Or, à cette époque-là, je peinais même à avoir ne serait-ce que 5 000, 10 000 personnes en direct. Donc, c'est pour te dire que se mettre au fait du côté de la vérité, quel que soit le temps que ça prend, ça profite toujours et ça donne son fruit. Voilà. Alors, Apouchou, vous donnez, je veux dire, une autre image de votre passage en prison. Pourtant, on sait qu'il y a certaines personnes qui rentrent en prison pour des méfaits et qui sortent pire. Ouais. Donc, comment vous pourrez expliquer ça en quelques mots? Déjà, la prison, pour moi, soit ça te transforme, ou soit ça te rend encore plus pire que tu n'as été. Voilà. Moi, j'ai décidé de marcher sur cette transformation-là. Voilà, parce que la prison m'a rapproché de Dieu. La prison m'a mûri. La prison m'a fait comprendre le sens de la vie. Et surtout, ça vous a rendu humble? Non, l'humilité, je l'avais. Mais ça a juste amplifié un peu. Voilà. Donc, du coup, ça m'a montré réellement quel est mon sens sur cette terre. Pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Ah, vous avez découvert votre mission? Voilà, j'ai découvert ma mission. Bravo. Moi, nous les militaires, un militaire ne pose pas trop de questions, mais je veux dire, quand on parlait de prison, ça me concerne quand même, nous. C'est pourquoi quand on vous rafle parfois, acceptez, hein? Ne fuyez pas, acceptez, venez. Quand on vous envoie, quand vous revenez, vous grandissez. Hein? Donc ne fuyez pas. Mais en même temps, je vais demander à monsieur, s'il vous plaît, enlevez vos mains dans vos poches. Vous êtes juste derrière l'attention. Hein? Je vous ai alors, sécurité garantie. Oui, oui. Alors, une question militaire. Et avec tout le bien que vous faites, félicitations encore. On a vu sur les réseaux sociaux certaines personnes qui ont décrié cet état de fait-là. Et grave même, vous ont accusé même de blanchiment d'argent. J'ai vu une vidéo d'une dame, Apouchou qu'on connaît, qui n'a pas la langue de bois. Vous n'avez pas fait de sortie. Question à double volet. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là qui ne reconnaissent pas vos bienfaits? Et pourquoi vous n'avez pas fait de sortie? Bon, déjà, la plupart des grands hommes sur cette terre sont beaucoup attaqués. Hein. Je prends l'exemple d'Assalfo, il est tout le temps attaqué. Mais rares sont les fois où il pose sa caméra dans le but de pouvoir s'adresser ou bien essayer de donner une plus-value à toutes ces critiques qui sont faites à son encontre. Donc je pense qu'aujourd'hui, si j'ai envie de grandir, je dois forcément accepter les critiques. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, je dois prendre dans ce qui est mauvais, essayer de voir un peu quel est le côté positif et bon à l'intérieur, et puis je prends pour avancer. Voilà, donc si je dois passer tout mon temps aujourd'hui, être nommé ambassadeur, ce n'est pas permis à tout le monde. Un ambassadeur n'a pas besoin de s'asseoir pour venir dire à telle chose à chaque fois. Donc du coup, je pense que j'avance, mon travail parlera à ma place,
Et surtout, la confiance des Ivoiriens, la confiance des Africains qu'ils ont vis-à-vis de moi, je ferai tout pour ne pas les décevoir. Mais les accusations sont graves. Voilà, parce que Et qu'elles soient graves ou pas, je me réfère aux autorités parce que nous ne sommes pas dans un pays de désordre. Donc vous allez porter Donc, plainte. forcément, et puis même si la personne se retrouve à l'extérieur, forcément la Côte d'Ivoire est le canal ou bien la plaque tournante, forcément, elle va forcément revenir en Côte d'Ivoire. Et le jour qu'elle rentrera en Côte d'Ivoire, ben, elle apportera ses preuves. Pour l'instant, moi, je fais mon travail. Et tant que je ne suis pas encore inquiété par la justice par rapport à ce que je fais, je me dis que ce que je fais est bien. Et c'est parce que c'est bien aujourd'hui que, raison pour laquelle les autorités de ce pays décident de m'accompagner. Alors, vous parlez justement d'autorités qui vous accompagnent et de critiques. Vous avez été nommé ambassadeur auprès du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. On va avoir les images, voilà, avec la ministre Miss Bellemonde. Voilà, c'est ça, voilà. Et c'était un an après. Alors justement, pour parler de critiques, hein, il y a énormément de critiques face à cette nomination parce qu'on estime que, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes face à la justice, vous avez une affaire en instruction. C'est clair qu'en Côte d'Ivoire, il y a un principe qui est fondamental et immuable, c'est celui de la présomption d'innocence, donc vous êtes présumé innocent. La question, c'est de savoir, est-ce que, et les critiques allaient dans le sens de, est-ce qu'il ne fallait pas attendre la fin de l'affaire, que vous soyez jugé, avant de vous nommer ambassadeur, d'autant plus que les chefs d'accusation contre vous sont loin d'être anodins? Bon, déjà, personne ne connaît les fonds du dossier en tant que tel. Parce que depuis mon arrestation, il y a eu beaucoup de spéculations. Beaucoup de personnes ont dit, d'autres ont dit qu'elle m'a condamné 5 ans, d'autres ont dit qu'elle m'a condamné 20 ans, d'autres ont dit que j'ai pris l'argent de ceci, j'ai pris l'argent de cela. Mais jusqu'à présent, personne n'a apporté une preuve pour dire que, ah, voici réellement ce qui s'est passé. Et effectivement, vous n'en avez jamais parlé vous-même. Voilà. Et certes, aujourd'hui, le jugement n'est pas encore fait, mais je n'ai pas de restrictions en tant que tel. Les restrictions que j'ai, je ne les mets pas, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si on m'interdit de faire mon travail, on m'interdit de faire cela, on m'interdit de faire cela. Moi, je sais, lorsqu'on m'a donné cette liberté provisoire, il y a certaines choses qui m'ont dit de ne pas faire. Et les choses qui m'ont dit de ne pas faire, je les respecte à la ligne. Le reste, s'ils ne m'ont pas dit, cela veut dire que je peux le faire, je peux travailler, je peux m'occuper de mes enfants, avancer et tout ça. Et puis cette fondation, je l'avais déjà au fait avant que je ne parte en prison. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai créé il y a de cela 1 mois, il y a de cela 2 mois. Voilà, j'ai les agréments de ma fondation, que ce soit tous les agréments de ma fondation depuis 2022, fin 2023. J'ai été emprisonné le 14 novembre 2024. Donc, ce qui veut dire que près de 1 an ou presque 2 ans avant que même je me retrouve dans cette situation, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le message que passe, c'est-à-dire le gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est un message pour dire que tout est possible à celui qui se met au travail. Voilà, son Excellence le président Alassane Ouattara nous demande de travailler. Et quand tu travailles, et que tu travailles bien, ton travail est récompensé. Ce qu'aujourd'hui nous faisons aujourd'hui avec les missionnaires, avec mes abonnés aujourd'hui, c'est quelque chose qui impacte de manière positive la vie des milliers de personnes. Et je pense que le gouvernement ne pouvait pas rester en marge de ça. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Aputu National se trouve dans une situation avec la justice et jusqu'à présent n'est pas encore condamné, les faits qui m'ont été reprochés n'est pas encore avéré, que le gouvernement automatiquement va se dire que, ah, bon, on se met à l'écart, on regarde comme ça et on ne s'approche pas. Les mêmes diront que, ah, parce que parfois je vois des commentaires, les gens disent que, mais donnez ce ministère-là à Aputu, donnez telle personne à Aputu. Mais non, ce n'est pas comme ça que les choses avancent, ce n'est pas comme ça que les choses se font. Voilà. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. La seule chose que moi, je peux demander à Dieu et à l'État de Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir apporter une plus-value, à m'accompagner pour que nous puissions aider le maximum de personnes. Et c'est ce que Maman Bellemonde Godot vient de faire. Voilà. Moi, je comprends bien votre point de vue. Simplement, quand je me place également du point de vue de ceux qui critiquent, la question, c'est de dire si après le procès, on ne le souhaite pas pour vous, si après le procès, vous étiez éventuellement condamné, est-ce que, de façon rétroactive, ça ne pose pas un problème que les autorités se soient associées à quelqu'un qui, plus tard, est condamné, alors que l'affaire était pendante? Non, mais ce n'est pas comme ça. Nelson Mandela a été condamné à 20 ans de prison, il est sorti, il est devenu président. Donc cela ne veut pas dire que, parce que même si demain je suis condamné, cela ne veut pas dire que forcément que du coup, parce que j'ai été condamné, donc du coup je ne dois pas être dans du social ou que je ne dois pas apporter quelque chose de nouveau. La Bible même nous demande qu'on peut avoir une deuxième chance. Mais pour l'instant, là, je ne suis pas encore condamné. Je ne suis pas privé de mes droits civiques. Donc, je peux exercer ce que je suis en train de faire de manière légale. Et tant que, de manière légale, ce que je fais est légal aux yeux de la loi,
ben, je continue de le faire. Et je ne me suis pas levé comme ça, venir m'asseoir, allumer ma caméra et puis demander aux gens, venez cotiser. C'est parce que sur le plan juridique et sur le plan légal, j'ai tous mes documents qui me permettent de pouvoir le faire. Et si j'ai l'appui du ministère, mais ça doit être mieux même. C'est que, au fait, les gens même, normalement, devaient me soutenir pour dire, ah, ce qu'Apouchou National fait, on doit l'accompagner. Mais on ne va pas prendre les critiques de 2-3 personnes qui peut-être se disent que ce n'est pas eux que ça devait passer. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que tant que ça ne vient pas des autres, tant que ça ne vient pas d'eux, c'est mauvais. Quand ça vient des autres, ça veut dire que non, voilà, on ne doit pas accompagner. Et quand ça vient d'eux, voilà, c'est bon et tout ça. Donc on ne va pas s'attarder sur ce genre de choses-là. Moi, je pense que je suis en train de faire ce que je peux faire à travers mon canal. Le reste, Dieu en décidera. Et je pense que dans le mois de novembre, là, j'aurai mon procès. Et si prête à Dieu, lorsque le procès sera fini et que je retrouverai forcément ma liberté, voilà, et tout va bien, c'est pas définitive cette fois, parce que là, vous l'avez dit, elle est provisoire pour le moment. Exactement. Quand vous parlez de ce que vous faites, c'est aider les gens, notamment à travers des lives. Vous lancez des lives où des personnes en difficulté vous contactent, montent dans le live, expliquent leurs difficultés, et puis, en fonction de leurs besoins, vous essayez de leur venir en aide. Exactement. Cela dit, pour avoir regardé quelques lives, vous êtes également très, je veux dire, dur, parfois, envers les personnes qui appellent. Vous pouvez raccrocher au nez, par exemple, quand vous bloquer à vie. Voilà, bloquer à vie, comme vous dites. Les recadrer de façon assez virulente. Et ça vous est reproché également. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, déjà, je ne peux pas... Vous savez, ce que je fais, ce n'est pas facile. Hein. Voilà. Dans ce que je fais, là, il y a des personnes qui viendront profiter parce qu'ils se disent que sur le direct d'Apouchou National, on peut avoir gain de cause. C'est ça. Donc, on ne va pas permettre à tout le monde de venir raconter n'importe quoi et puis sortir avec de l'argent sous prétexte que non, on doit forcément les écouter jusqu'à la fin. Il y a comme une jeune dame qui est montée avant-hier. Après, sa famille m'a appelé pour dire que non. Dans le live. Dans le live. Okay. Elle est montée, elle a commencé à pleurer, faire un semblant de pleurs. Elle s'est mise dans un endroit là, commencé à crier. Ah, pour tu aide-moi, j'ai 28 ans et je suis mère des 4 enfants et tout ça. Oui, ses parents m'ont appelé après pour dire que de ne pas lui donner 5 francs parce que c'est son habitude. Wow. Or, quand elle a appelé, vers la fin, ça m'a énervé et automatiquement, je l'ai enlevé sur le live. Donc, du coup, il y a des personnes... Au fait, vous avez senti que c'était du... J'ai senti que ce qu'elle est en train de faire, c'était un mensonge. Et comme je le dis, moi, j'ai mon show à faire. Voilà, sur le direct d'Apouchou National, ce n'est pas que tristesse du début jusqu'à la fin. Mes abonnés aiment ce que je fais. C'est-à-dire que quand une personne monte, je commence à poser des questions, j'essaie de faire paniquer un peu la personne un peu pour voir un peu, est-ce que la personne, ce qu'elle a dit tout à l'heure, pour voir la sincérité. Parce que la vérité, là, elle n'a pas deux visages. Oui. Si tu as dit bonjour, que c'est la vérité, tu vas dire bonjour. Mais quand tu dis bonjour et qu'après, dans chose, tu dis, bon, moi j'ai 2 enfants. Après, tu dis non, bon, finalement, j'ai 4 enfants. Bon, j'ai 3 garçons. Ça commence à m'énerver, dis, bon, descends, bloqué à vie. Donc j'envoie son âme. C'est chaud. Alors, Apouchou... Alors, vous allez poser votre question, bien évidemment, hein, dans quelques instants, parce qu'il est l'heure de... La pub. À tout de suite sur RTI 1. Tu vas être dans la joie. Tu vas être là pour la fête du foot. Jusqu'au 30 novembre 2025, continue de souscrire à tes forfaits préférés, cumule tes points et tente de vivre la magie du foot africain au Maroc. Pour participer, c'est facile. 1 franc souscrit via étoile 303 dièse ou à la cabine égale 1 point. Tu peux doubler tes points en souscrivant via l'appli MyMove. C'est ta dernière chance pour aller à Marrakech. Avec Move Africa, on est tous gagnants. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est si je me laisse que je vais échouer. Meni à la manto ite na jaro foila. Meni à la manto ite na jaro foila. Meni à la manto ite na jaro foila. C'est si je me laisse que je vais échouer. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous avons la présence dans ce studio de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody, IRTC. Encore une fois, grand merci au fondateur, M. Kwaku Ambroise, au directeur de la communication, M. Gustave Kwame, et au chargé de communication, M. Roger Agbochi. Alors aujourd'hui, nous avons les étudiants en auxiliaire de caisse et aide-soignante. C'est bien ça? Merci. Et puis nous avons également la présence de l'école de mode Tidiane Traoré de Grand Bassam. Le directeur général, c'est M. Ouattara Abou. Il est lui-même styliste modéliste. Et c'est la grande rentrée scolaire 2025-2026 à l'école de mode
Tidiane Traoré, les cours ont débuté et se poursuivent tous les jours de 8h à 12h30 et de 14h à 17h, c'est bien ça? Alors c'est une école bien évidemment de stylistes modélistes, mais également de haute couture et de luxe. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de ce midi. Alors, très chers téléspectateurs, vous le savez, nous recevons aujourd'hui Apouchou National, qui a été fait récemment donc ambassadeur auprès du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. On parlait tantôt de ses activités de philanthrope et de ces fameux lives qui réunissent parfois plus de 50 000 personnes. Vous aviez une question? Oui, la question que j'ai, Apouchou était très souvent entre la France et la Côte d'Ivoire. Oui ou non? Est-ce que c'est fini tout ça? Il va poser ses valises ici en Côte d'Ivoire pour aider tous ces nécessiteux? Oui, mes valises sont posées en Côte d'Ivoire, mais cela ne m'empêche pas d'aller en France quand même. Oui, mais juste 2-3 jours, chap. Voilà, mais sinon, Abidjan. J'ai des choses de la famille là-bas, oui. Mais oui, actuellement, je suis à Abidjan. D'accord. D'accord, vous êtes élevé au grade d'ambassadeur auprès du ministère donc, de la Solidarité. Il faut redire ça encore. D'accord. Vous êtes élevé au grade d'ambassadeur auprès du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Comment on se sent quand on est autant honoré? On s'est dit que tout peut partir de zéro. Voilà, parce que je suis parti de zéro. Je ne pouvais pas imaginer un jour que j'allais pouvoir côtoyer ces hautes personnalités. Donc je me dis que c'est une opportunité, une grâce que Dieu me fait. Et cette opportunité doit me permettre de garder toujours les pieds sur la terre. Voilà, parce que quand on a atteint aujourd'hui cette petite notoriété que j'ai et d'être appelé par les autorités, c'est-à-dire que c'est pas comme si c'est moi qui suis allé demander une audience, c'est-à-dire que l'autorité qui t'appelle pour te dire que ce que tu fais, on est fier. Cela signifie énormément des choses. Donc je suis fier et j'espère être à la hauteur. Mais, monsieur... C'est le commissariat qui vous appelle? Allô? C'est mes parents au village. Alors, pour parler donc de ces activités qui ont attiré l'œil des autorités, notamment du ministère de la Solidarité, on va regarder en vidéo une petite compile, justement, de vos lives et de ces personnes que vous aidez. On se retrouve juste après. Du quoi? Tu vas bien? Et la santé? Dieu, je te dis merci. Amen, maman. Merci beaucoup. Amen. On puisse vivre dans des conditions pareilles. La voiture ne pouvait plus avancer, on était obligé de descendre parce que la route est vraiment gâtée. Les mamans ont mis paille pour m'accueillir. Franchement, c'est comme si au fait, ils voyaient quelqu'un qui venait les sortir d'une précarité et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Et merci à tous les missionnaires. Voici l'enveloppe qui est là. Voici les 800 000. De toute façon, c'est ensemble qu'on peut changer ce monde. Pourri, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Je suis allé lui dire que les missionnaires ont collecté la somme de 1 500 000, 900 000 francs sur mon live, 800 000 francs sur mon live et 100 000 francs qui a été envoyé par PayPal. Et puis Emmanuel Adebayor, le chéri, le maréchal, a donné la somme de 600 000 francs CFA, ce qui a fait les 1 500 000. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Même si tu as fait ton mieux. Tu as fait ton mieux. Non, tu vas vivre. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Voilà, alors, lors de ces missions, on va dire missions caritatives, vous venez en aide, on l'a vu, à des personnes anonymes qui sollicitent votre aide, mais vous intervenez également pour des personnes plus connues du grand public. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire la surprise de faire venir sur ce plateau. Je peux l'annoncer. Regardez, tout simplement. Le vieux, tu me respectes. Ça va bien. Bonjour, bonjour. Alors, venez sur la scène. Venez sur la scène parce qu'on vous rend hommage également. L'acteur Théisson. L'acteur Théisson qui est accompagné donc de son épouse, la magnifique Madame
Cohen Georgette, c'est bien ça. Merci d'être là. Et de votre fille également, qui n'est pas inconnue du grand public, Pan Adèle Kesha. C'est ça, Kesha. Kesha qui initie également son papa à TikTok. On le voit beaucoup dans vos TikTok. Alors, comment vous allez, Téisson? Je vais très bien, grâce à AP. Apouchou national. Alors, pour ceux qui ne seraient pas sur les réseaux, pour ceux qui n'auraient pas suivi la connexion, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Bon, peut-être c'est ma fille qui va expliquer. Lui-même m'a fait la surprise. Adèle? Je ne savais pas qu'il allait venir à la maison. Donc, je suis au courant de rien. Ça, honnêtement, c'est un génie. Allez, Adèle, tu as la parole. On vous écoute, Adèle. Alors justement, l'histoire, c'est qu'il y a eu un terrain offert à notre acteur Téisson, grâce notamment à l'aide du député... De l'honorable Mariam Traoré, député de Tengrila, et de M. Touré Suleiman, directeur du guichet unique automobile. Oui. Alors, on vous écoute, Kesha. Il est venu à la maison, là. C'est moi, il n'était pas là. Bon, quand il venait, le vieux n'était pas là. Le vieux, il était malade. Voilà, il était à l'hôpital. C'est la maman d'Apouchou qui m'a appelé pour dire il y a mon fils là qui veut te parler. Donc, c'est comme ça que j'échange avec lui. Il me dit bon, vous me dites, vous êtes où? On veut faire une surprise au vieux. Il dit bon, le vieux, actuellement, il est malade. Il dit ça tombe bien, c'est une surprise que je veux faire. Il ne faudrait pas qu'il sache quelque chose. On a voulu camoufler, quoi. Et puis après, bah. Alors, on va passer la parole à maman également. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes magnifique, hein? Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti après cette vague d'amour, déjà que les Ivoiriens vous ont manifesté? On se souvient qu'il y avait quelque temps, suite à un live de votre fille, il y avait eu, comme d'habitude, des gens qui critiquent, qui racontent n'importe quoi. Et là, les Ivoiriens, c'était comme un seul homme levé pour vous manifester leur reconnaissance et leur amour. Et là encore, grâce à ces dons qu'on vient de mentionner. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous avez reçu tout cela? Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Adèle, il faut aider maman. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ouais, plein d'émotions en tout cas. Mais bon, on va vous écouter dire un mot à Apouchou alors. C'est plus simple, je pense. On vous écoute. Tout ce que je peux dire Rapprochez le micro, s'il vous plaît, maman. Tout ce que je peux dire à Apouchou, là, vraiment, c'est merci seulement. À part ça, là, merci. Oh là là, beaucoup d'émotions. On va vous laisser le dernier mot. Bien. Alors, vous voyez ce que je tiens en main ici? Oui. Ce porte-clés-là, je l'ai payé quand je revenais de la Suisse. On a fait escale quelque part et puis on est rentré dans un magasin et puis j'ai payé ça. Le Petit Prince, on ne voit bien, qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Exactement. Apouchou, il voit bien avec le cœur. C'est le cœur de cet enfant-là qui travaille pour l'humanité. Où le feu s'est éteint, il a allumé le feu, et éternellement. Donc, il s'appelle Nesemo. Bravo, Nesemo. Merci beaucoup. C'est notre ambassadeur. En tout cas, je n'ai pas de mots. Mais nous, on dit merci ici. Et je le dirai, ce merci-là, par la sagesse africaine, Amadou Ampateba. Dans L'étrange destin de Wangrin, disait, et je cite, « Quel que soit le bienfait à un être humain, il n'y a qu'un petit mot pour lui témoigner de la reconnaissance exprimée de façon libérale. Et ce petit mot, c'est entre guillemets, merci. 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 C'est ça, je parle d'ailleurs, on va se séparer. Merci beaucoup d'être passé. Merci, maman. Merci également à Kesha. J'ai bien aimé la citation, déjà la première du Petit Prince qui nous a livré. Voilà, signé Antoine de Saint-Exupéry. Et puis, bien évidemment, la seconde de notre auteur, Amadou Ampateba. Alors, on l'a vu, vous étiez très ému. Hein? Exactement. Pour moi, ce sont des icônes, des papas qui ont tout donné pour le cinéma ivoirien. Oui. Et pour en parler justement, vous êtes venu en aide très récemment également au comédien Podé Désiré, qui avait des difficultés à se loger, qui je crois avait été expulsé. Vous allez en parler également. Comme je le disais, ce sont des papas, des icônes
qui ont tout donné pour le cinéma ivoirien africain. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et lorsque je rentrais, je voyais le salaire de ma pauvre mère à cette époque-là. Qui est également actrice. Qui est également actrice, voilà. Donc, ce sont vraiment des icônes qu'il faut soutenir, voilà. Et mon Dieu m'avait mis en cœur au départ, dans le but d'aller réaménager sa maison. Mais quand je suis arrivé, constater qu'il habite dans 2 pièces avec 10 enfants, je ne pouvais pas et je me suis dit que bon, il faudrait qu'on puisse faire plus. Et c'est comme ça que j'ai contacté M. Touré Souleymane. Il m'a dit automatiquement de venir. Il était au bureau de Papa Cissé Bakongo. Et c'est là que j'ai croisé notre maman, l'honorable députée, Mme Traoré, qui a décidé de donner un terrain. Et j'aimerais aujourd'hui, ce soir, ici, dire que notre ministre, Papa Cissé Bakongo, décide de pouvoir prendre la construction de la maison de Papa Téhisson à 70%. Wow. Donc, il faudrait déjà lui dire merci. Parce que je suis allé le voir personnellement pour lui dire, papa, pour le moment, j'ai recueilli près de 5 millions de francs CFA. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et il a mis une équipe dans le but qu'on puisse essayer de voir comment est-ce que le plus tôt possible allait se faire. Et comme il y avait les élections, j'attendais forcément que les élections passent dans le but que nous puissions lancer et puis commencer la construction. Et vous êtes débordé forcément. Hein. Alors, mon âme même est débordée. Ça va aller. Dernière coupure publicitaire, à tout de suite sur le plateau de ce midi. Parfois, tout semble perdu. Mais une nation ne renonce jamais. Quand un peuple bat d'un seul cœur, alors naît la victoire. Ensemble, vivons chaque émotion, chaque victoire. La CAN 2025, c'est sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. RTI, là où bat le cœur du football africain. Bonjour à tous, bonjour public. Bonjour Isma. Bonjour Eva, bonjour Apouchou. Le sapé. Eva, oui. Applaudissez pour moi s'il vous plaît. Wow. Eva, est-ce que vous savez les couleurs des vêtements qu'on décide de porter le lundi trahissent notre état d'esprit? C'est vrai? Oui. Ah bon? Je vous explique. Généralement, on ne s'habille jamais au hasard le lundi. Okay. Même quand on se dit on va porter un petit truc, il est presso, pas comme Apouchou National qui est très bien habillé, il est très élégant ce matin. Innovation, s'il vous plaît. La couleur de la tenue qu'on décide de mettre le lundi raconte déjà l'humeur avec laquelle on va démarrer la semaine. Voici donc mon décryptage simple, parfois révélateur. Qu'est-ce que je raconte? Toujours révélateur des couleurs qu'on porte généralement le lundi. On va commencer par du noir. Je vais me tirer une balle dans la jambe parce que je porte du noir. C'est pas grave. Le noir, c'est la couleur des personnes qui ont besoin d'ordre, d'intensité. Ils veulent contrôler. Ou soit simplement, ils sont fatigués, ils ont envie de cacher la fatigue. Et puis, on sait très bien, le noir reste l'armure émotionnelle par excellence. Le bleu. Les fans du bleu, si vous portez du bleu comme Eva aujourd'hui, je vais vous dire, Eva. Oui. Je décrypte votre style rapidement, ça vous dit? Oui, très rapidement, il n'y a plus qu'une minute. Comme vous portez du bleu aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit où vous ne voulez pas de problème. Vous voulez du calme, de l'efficacité. Vous êtes là pour bosser. Le reste, là, c'est des faits divers. C'est-à-dire, vous voulez juste travailler dans la paix. Exactement. Dans la paix. C'est tout moi, ça. Merci beaucoup, Isma. Très, très belle chronique, d'ailleurs, qu'on va finir maintenant. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs couleurs à décrypter. On pourrait les décrypter lundi prochain parce que là, on finit plus tôt aujourd'hui, malheureusement. Il n'y a pas de problème. Donc, on va terminer rapidement. Et puis, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous avez porté ce lundi. Et puis, on va essayer ensemble d'y répondre. Portez-vous bien. Et merci. À très vite. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Alors, plus que 2 minutes avant de se séparer. Dernier mot avant de laisser donc... Moi, je suis très fier de Stéphane Habré, le blogueur,
l'influenceur, le chanteur, le danseur, le comédien, et aujourd'hui fait ambassadeur auprès du ministère de la Solidarité. Je suis très fier de vous, que Dieu vous accompagne et surtout aidez comme vous pouvez, on a besoin de vous. Merci, bonne continuation, vous êtes une inspiration, vous donnez le courage à tous ceux qui aujourd'hui veulent baisser les bras, comme quoi au bout du tunnel, on peut avoir la lumière. Merci à Pouchou. Merci. Tout le monde a envie de faire comme lui, mais tout le monde ne peut pas faire comme lui. C'est parce que c'est un Yacouba. Voilà, sa maman est Yacouba et moi je suis Yacouba. Et nous les Yacouba, on a la main sur le cœur. Parce que de Yaba, pas de Rodo. Bien noté. C'est une fierté pour le peuple Yacouba. Voilà. Il y a le sang Yacouba en lui. Alors, merci beaucoup à Pouchou, le mot de la fin. Il y a le sens, c'est nouveau aussi. Hein. Ah non, bon, c'est bon, allez. Votre mot de fin, votre mot de fin. Mon mot de fin déjà, c'est merci à la RTI, merci pour l'invitation. Merci surtout à mes missionnaires qui me font confiance parce que ce n'est pas facile. Chaque soir, nous collectons des millions dans le but de venir en aide aux personnes vulnérables de tous les pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Bénin. On ne choisit pas, on ne demande pas ton groupe ethnique, ta religion avant de t'aider. On aide l'être humain. Merci aussi au gouvernement de Côte d'Ivoire par le bien de maman Belmonte Godot pour la confiance. Et surtout, je vous annonce que la Fondation AP ouvrira ses portes le 3 décembre. Voilà, le 3 décembre. Dans moins de mois, dans 2 semaines environ. Voilà, dans 2 semaines environ. Donc, nous aurons un siège et à travers ce siège-là, on pourra recevoir le maximum de personnes et aider le maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci d'être passé sur le plateau de ce midi. On va se séparer en musique, bien sûr. On a commencé avec Trop Pressé. C'était un feat avec Yodé Siro. On va finir avec Dando, avec VDA. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, bien évidemment, sur RTI 1. À demain. À Pouchou. Appelez-les. Ceux à qui ils ont dit ils pouvaient pas et puis ils sont sortis. Ils n'ont pas vu ça venir. Roi 12-12. Ils ont prié Dieu pour ne plus que j'existe. Mais ils ont oublié que c'est moi le guide. Je fabriquais après ils suivent. Quand je suis pas là, regarde comment ils s'ennuient. C'est pas sorcier, c'est Dieu qui décide. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ils n'ont pas vu ça venir là-haut. Surprise. On peut te rabaisser, on peut te rejeter, on peut te négliger, oh, mais tu vas pas souffrir. On peut se foutre de toi, oh, fou. On peut te détester, oh, mais Dieu vient pas de les villages. Il est sorti ils n'ont pas vu venir, oh. L'homme reste pas comme ça. Tu entends Gaya Kouteto, Ali le blanc, Gaya Kouteto, Gaya Kouteto, il a mis Gaya Kouteto, Gaya Kouteto, il est sorti Gaya Kouteto. Bolo Yves, Zango le Gros, Président John Pipi. Où sont ceux qui ont négligé? Appelez-les. Ceux de qui on s'est foutu. Appelez-les. Ceux à qui ils ont dit ils pouvaient pas et puis ils sont sortis. Ils n'ont pas vu ça venir. Si c'est du boulevard. On peut te rabaisser, on peut te rejeter, on peut te négliger, oh, mais tu vas pas souffrir. On peut se foutre de toi, oh, fou. On peut te détester, oh, mais Dieu vient pas de leur village. Venir.
tous. Ils ont prié Dieu pour ne plus que j'existe. Mais ils ont oublié que c'est moi le guide. Je fabriquais après ils suivent. Quand je suis pas là, regarde comment ils s'ennuient. C'est pas sorcier, c'est Dieu qui décide. C'est petit à petit l'oiseau fait son nid. Ils n'ont pas vu ça venir au haut. Surprise. On peut te rabaisser, on peut te rejeter, on peut te négliger, oh, mais tu vas pas souffrir. On peut se foutre de toi, oh, fou, oh, fou, oh. On peut te détester, oh, mais Dieu vient pas de les villages. Il est sorti tantôt. Ils n'ont pas vu venir, oh. L'homme reste pas comme ça. Tu entends Gaya Kouteto, Ali le blanc, Gaya Kouteto, Gaya Kouteto, il a mis Gaya Kouteto, Gaya Kouteto, il est sorti Gaya Kouteto. Polo Yves, Zango le Pro. Président John Pipi. Chiquito de Paris. Où sont ceux qui sont négligés? Appelez-les. Ceux de qui on s'est foutu, appelez-les. Ceux à qui ils ont dit ils pouvaient pas et puis ils sont sortis d'un dos. Ruby, appel. Ils n'ont pas vu ça venir. Si c'est du boulevard. On peut te rabaisser, on peut te rejeter, on peut te négliger, oh, mais tu vas pas souffrir. On peut se foutre de toi, oh, fou, oh, fou, oh. On peut te détester, oh, mais Dieu vient pas de leur village.